Mes amis, tout d'abord, une immense gratitude pour tous vos messages de bienveillance suite à la reprise de la chaîne Quintessence de l'âme. Et pour alimenter votre cœur, je vais aborder le sujet de l'âme. C'est d'autant plus passionnant qu'une seule vidéo ne serait pas suffisante. Alors, une autre suivra très bientôt à ce sujet. Nous allons commencer par la définition de l'âme. L'âme est une parcelle divine de lumière, de joie et d'amour, mais aussi le siège de notre conscience dans la matière. Quand l'âme se retrouve à la source, nous sommes à la maison. La Terre est une école d'évolution. C'est la planète la plus complexe sur les émotions et les sentiments. La vie y est plus courte, mais intense dans le travail accompli. Nous décidons de nos choix d'incarnation. Le pays, la langue, le sexe, nos parents et notre mission de vie. À ce titre, une petite histoire pour vous faire comprendre par des mots dérisoires l'impact de notre existence ici-bas. C'est une petite âme qui décide de revenir sur Terre. Elle va voir le Créateur et lui demande l'autorisation de revenir sur Terre, même si notre choix nous appartient et c'est nous qui décidons dans n'importe quelle circonstance. Le Créateur, content de sa décision, lui demande « Que vas-tu travailler ?» L'âme répond « Ma colère et mon pardon ». Le Créateur répond « Mais qui as-tu choisi pour cela ?» Et une âme arrive et commence à dire « Moi, je veux bien être ton mari, je serai violent, je te pousserai à bout dans tes retranchements pour que tu puisses me pardonner et travailler sur ta colère. Mais n'oublie jamais une chose, c'est que je suis avant tout lumière, tout comme toi. » Alors nous nous retrouvons avec notre famille d'âme qui correspond à notre vibration et sur un plan de conscience dont je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. Et c'est avec un commun accord que nous rencontrons dans notre vie terrestre des âmes qui vont nous aimer, nous détester, nous trahir, expérimenter ce corps de matière. Il est bien évident que quand nous sommes sur Terre, nous n'avons pas conscience des plans d'âme ou des pactes d'âme que nous avons réalisés et convenus avec d'autres personnes que nous retrouvons sur Terre. Alors nous expérimentons le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Tout cela a été prévu afin que nous puissions dépasser toutes ces blessures pour retrouver la paix et mettre un terme à une loi divine qui s'appelle la loi de cause à effet. Alors, beaucoup me demandent quelle est ma mission de vie. La mission commune de tous les humains, c'est de retrouver l'amour de soi, le respect, la foi, la joie et l'amour. Un exemple. Un boulanger a pour mission de nourrir tous les corps. Et s'il le fait avec amour, il pourra exercer son pouvoir de création et enchantera tous les gourmands. Il en est de même pour toutes les professions. Chaque mission a un but. Nous sommes gérés par des lois divines et cosmiques.
La joie, la paix et l'amour ne sont pas des émotions. Ce sont des états d'être naturels. Il vous est arrivé très souvent, et je l'espère pour vous, d'avoir des moments de bonheur, de joie intense, d'amour, de plénitude. Et cela ne dure pas. Mais vous pouvez le ressentir à chaque moment et à chaque instant. Pour cela, c'est de retrouver son sourire d'enfant. Parlez à votre âme pour qu'elle vous guide. Expérimentez le silence pour l'écouter. Et une belle citation pour terminer. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de rester. Aimons-nous les uns les autres pour que nos âmes envoient cette lumière divine sur ce monde d'ombre et de division avec tout mon amour et toute mon affection. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres.